précédemment. Le voyage sur la route du thé a commencé à Colombo, la capitale. Ici, le thé est partout. Dans les rues, nous avons croisé un acheteur venu de France. La gare de Colombo s'est réveillée de bonne heure. Il est 6 heures, les trains sont bien là. Dans une vieille locomotive allemande qui a largement dépassé l'âge de la retraite, Gana Wardena prépare sa journée. Cet employé des chemins de fer sri-lankais aime beaucoup son travail. Vous pouvez visiter tous les beaux endroits de ce pays. Et vous êtes payé pour ça. Depuis 15 ans, il est affecté sur la plus ancienne ligne de l'île. Celle qui court jusqu'au centre du pays et que l'on appelle la ligne du thé. Le thé, justement, c'est son truc à lui. François-Xavier Delmas en vend dans une quarantaine de boutiques, en France surtout. Et ce matin, il part tranquillement à la source. Voyager en train, c'est la meilleure manière de voyager. Et le train, c'est la lenteur. Et le thé aussi, c'est la lenteur. C'est les gens d'ici qui prennent aussi ce train-là. Donc on va voyager avec eux, avec des Sri Lankais, pour aller dans les montagnes. On va trouver un peu d'altitude, l'air et puis des paysages, vous allez voir, incroyables. Cette voie de chemin de fer, ce sont les colons britanniques qui l'ont imaginée et construite. Il s'agissait alors de s'approvisionner plus vite et en grande quantité. C'est les Anglais qui ont installé le thé ici. Au départ, il n'y avait que du café sur Ceylan. Et il n'y avait que des caféiers, ils sont tous tombés malades. Ils se sont demandé qu'est-ce qu'on va faire et ils ont mis du thé. Et à l'époque, évidemment, ça a été les chevaux, puis le train à vapeur. Le train roule au diesel aujourd'hui, mais n'avance toujours qu'à 35 km/h en moyenne. Alors il faut 3 heures, et finalement... Tout ça, c'est du thé. Au Sri Lanka, on est très fiers des thés qui sont produits dans cette région, que beaucoup de gens considèrent comme les meilleurs parce que les plus traditionnels. François-Xavier retrouve de vieilles connaissances. After a long time. Aux portes des premières plantations, surplombées par le majestueux pic d'Adam, le sommet sacré des Sri Lankais. Le premier domaine où se rend le français s'étend sur 735 hectares. Près de 5000 personnes y travaillent et y vivent. Le directeur mène la visite. Combien de différents cépages avez-vous? Entre 10 et 15 cépages. Certains ont été plantés il y a 150 ans. Et la récolte est bonne? Oui, la récolte est particulièrement savoureuse. François-Xavier est sous le charme, pour le moment du moins. C'est mon métier de rencontrer des planteurs, parfois certains que je connais, parfois d'autres que je connais pas, et de sentir si c'est leur passion. Et là, je sens quelqu'un qui est plutôt assez passionné par ce qu'il fait. À la nuit tombée, l'équipe se rend dans l'usine où sont séchées les feuilles de thé. Elles sont étalées sur des centaines de mètres. Et en quelques heures, à l'aide de souffleries géantes, elles vont perdre 50% d'humidité. Tout semble parfait. Pourtant, François-Xavier est loin d'être satisfait. Quand je vois ça, je sais parfaitement que j'achèterai pas. Là, ce qui a été récolté, pour moi, il y a un niveau de qualité qui est pas, qui correspond pas à mes critères en tout cas. Mais des feuilles comme ça, toutes seules, sans bourgeons, c'est un peu. Ou alors là, il y a un bout de branche. Bon, ben, c'est un peu grossier comme cueillette. On peut mieux faire. Les propriétaires sont loin de se douter de la déception du Français. Mais lors de la dégustation, il va jouer carte sur table. Il suffit de regarder la feuille, on a affaire à de la brisure. Donc là, on est vraiment dans des qualités de thé assez inférieures qui sont proprement imbuvables si on ne rajoute pas du lait. Je pense que les Français recherchent la gastronomie. Si quelque chose est bon, ils n'y rajoutent rien. Ils le boivent tel quel? Oui, c'est difficile de boire ce thé sans rien ajouter pour un Français. Sur l'île du thé, François-Xavier n'a pas encore trouvé le breuvage parfait qu'il est venu chercher. Alors qu'il poursuit ses visites de plantation, nous arrivons demain dans une ancienne usine, transformée en palace 5 étoiles.